Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes ne semblent jamais avoir de désordre à la maison, même avec la course du quotidien? Il existe une sagesse millénaire qui peut transformer complètement votre relation avec l'organisation domestique. Et aujourd'hui, vous allez découvrir exactement comment l'appliquer dans votre vie. Si vous continuez à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, vous apprendrez 7 secrets puissants qui peuvent en finir une fois pour toutes avec le désordre dans votre maison. Mais si vous quittez maintenant, vous continuerez à perdre du temps à chercher des choses, à vous stresser avec le désordre et à sentir que votre maison ne sera jamais comme vous le souhaitez. Ces méthodes sont basées sur une philosophie qui privilégie la simplicité, la fonctionnalité et le bien-être mental. Préparez-vous car ce que vous allez apprendre aujourd'hui va changer pour toujours la façon dont vous voyez et organisez vos espaces. Et il y a un secret spécifique que je vais révéler dans l'astuce numéro 5 qui à lui seul peut résoudre 80% de vos problèmes d'organisation. Restez avec moi jusqu'à là, car votre maison ne sera plus jamais la même. Astuce 1, moins, c'est plus en pratique. La première grande leçon est de comprendre qu'avoir moins de choses signifie avoir plus de temps et moins de stress. Beaucoup de gens accumulent des objets en pensant qu'un jour ils pourraient en avoir besoin, mais la vérité est que 90% de ce que nous gardons ne sera plus jamais utilisé. Commencez par faire une analyse honnête de chaque pièce de votre maison. Prenez une pièce à la fois et interrogez chaque objet qui s'y trouve. Utilisez-vous vraiment cette décoration qui est sur la table? Cet appareil électroménager qui est rangé depuis des mois sert-il à quelque chose dans votre routine actuelle? La règle est simple. Si vous ne l'avez pas utilisé au cours des 6 derniers mois, vous ne l'utiliserez probablement pas dans les 6 prochains. Donnez, vendez ou jetez sans pitié. Lorsque vous réduisez la quantité de biens, vous réduisez automatiquement le temps nécessaire pour organiser et nettoyer. Moins d'objets signifie moins d'endroits pour accumuler la poussière, moins de choses à déplacer au moment du nettoyage et moins de décisions à prendre sur l'endroit où ranger chaque chose. De plus, les environnements avec moins d'objets procurent une sensation de tranquillité et d'espace qui influence directement votre bien-être mental. Votre esprit est plus calme lorsque vos yeux n'ont pas besoin de traiter autant d'informations visuelles en même temps. Commencez dès aujourd'hui. Choisissez un tiroir, une armoire ou une étagère et appliquez cette règle. Vous serez surpris de la différence que cela fait d'avoir seulement l'essentiel à portée de main. Astuce 2. Une place spécifique pour chaque chose. Le deuxième secret est de ne jamais laisser un objet sans adresse fixe dans votre maison. Chaque objet doit avoir une place spécifique et unique où il réside. Cela signifie que vos clés sont toujours au même crochet, vos documents sont toujours dans le même dossier, vos produits de nettoyage sont toujours dans la même armoire. Lorsque vous établissez une place fixe pour chaque chose, votre esprit automatise le processus de rangement et de recherche. Vous ne perdez pas votre temps à vous demander où placer quelque chose, parce que vous savez déjà exactement où il se trouve. Et lorsque vous en aurez besoin, vous irez directement au bon endroit sans chercher à plusieurs endroits. Pour mettre cela en œuvre, faites une cartographie de votre maison. Promenez-vous dans les pièces et définissez où chaque catégorie d'objets sera placée. Les médicaments sont dans l'armoire de la salle de bain. Les produits de nettoyage sont dans l'armoire de la buanderie. Les documents importants sont dans le tiroir du bureau. Après cela, communiquez ces décisions à toute la famille. Tout le monde doit savoir où se trouve chaque chose pour que le système fonctionne. Au début, cela peut sembler trop rigide, mais en quelques semaines, cela devient une habitude automatique. La magie opère lorsque vous vous rendez compte que vous n'avez plus besoin de penser à l'organisation, parce que tout coule naturellement. Votre maison reste rangée sans effort conscient, parce que chaque personne sait exactement où placer chaque chose après l'avoir utilisée. Astuce 3, la règle des 5 minutes qui change tout.
Il existe une règle simple qui peut empêcher les petits désordres de se transformer en gros problèmes. Si quelque chose prend moins de 5 minutes à faire, faites-le immédiatement. Ne remettez pas à plus tard. Avez-vous rangé quelque chose au mauvais endroit? Rangez-le maintenant. Avez-vous renversé quelque chose par terre? Ramassez-le maintenant. Avez-vous utilisé un produit et l'avez-vous laissé à sa place? Rangez-le maintenant. Cette règle brise le cercle vicieux de la procrastination domestique. Vous savez quand vous laissez une assiette dans l'évier en pensant que vous la laverez plus tard, puis vous en laissez une autre, jusqu'à ce que l'évier soit plein et que la tâche devienne lourde? Cela ne se produit pas lorsque vous appliquez la règle des 5 minutes. Vous avez lavé un verre, lavez-le et rangez-le. Vous avez enlevé un vêtement, rangez-le au bon endroit. Vous avez utilisé un produit de beauté, remettez-le sur l'étagère. Cela semble peu, mais cela fait une énorme différence dans le résultat final. Le secret est que de petites actions constantes sont beaucoup plus efficaces que de grands nettoyages sporadiques. Lorsque vous adoptez cette habitude, votre maison ne devient jamais vraiment désordonnée parce que vous maintenez toujours l'ordre de manière micro. Au lieu de consacrer une matinée entière à tout organiser, vous consacrez quelques secondes plusieurs fois par jour. En fin de compte, vous économisez du temps, de l'énergie et évitez le stress de gérer de gros désordres. Commencez à pratiquer cela dès aujourd'hui. Chaque fois que vous quittez une pièce, jetez un coup d'œil rapide et voyez s'il y a quelque chose qui prend moins de 5 minutes à ranger. Faites-le sur le champ et continuez votre routine. Si vous appréciez ces conseils, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune vidéo contenant des secrets d'organisation. Et laissez un commentaire en me disant d'où vous regardez. J'adore savoir où se trouvent les abonnés de la chaîne. Passons maintenant à l'astuce suivante. Astuce 4. Une organisation visuelle qui fonctionne vraiment. La 4e stratégie consiste à organiser en pensant d'abord à ce que vous voyez et non à ce que vous cachez. Beaucoup de gens se concentrent tellement sur le rangement des choses dans les tiroirs et les armoires qu'ils oublient que l'aspect visuel des pièces influence directement la sensation d'organisation. Commencez par observer votre maison comme si vous étiez un visiteur qui arrive pour la première fois. Qu'est-ce qui attire l'attention? Qu'est-ce qui semble hors de propos? Qu'est-ce qui donne une sensation de désordre, même lorsqu'il est techniquement organisé? L'organisation visuelle a des règles simples mais puissantes. Premièrement, les surfaces libres transmettent le calme. Les tables, les comptoirs, les commodes et autres meubles doivent avoir le moins d'objets possible dessus. Si vous devez laisser quelques objets à la vue, regroupez les objets similaires et laissez des espaces vides entre les groupes. Deuxièmement, les couleurs et les matériaux similaires regroupés créent de l'harmonie. Si vous avez des livres, organisez-les par taille et par couleur au lieu de tout mélanger. Si vous avez des produits de beauté dans la salle de bain, utilisez des récipients identiques ou similaires pour créer une uniformité. Troisièmement, les lignes droites et les angles organisés donnent une impression d'ordre. Des tableaux alignés, des livres avec les tranches sur la même ligne, des objets parallèles au bord des meubles. Ces détails font toute la différence dans le résultat final. Lorsque votre maison est visuellement organisée, vous vous sentez plus calme et plus motivé pour maintenir tout en ordre. C'est comme si l'environnement vous invitait à continuer à en prendre soin. Astuce 5. Le secret des 3 groupes. Nous voici arrivés au moment de l'astuce que j'ai promise au début, le secret qui à lui seul résout 80% de vos problèmes d'organisation. Tout dans votre maison peut être divisé en seulement 3 groupes. Les choses que vous utilisez tous les jours, les choses que vous utilisez parfois et les choses que vous utilisez presque jamais. Cette classification va révolutionner votre façon d'organiser car elle détermine exactement où chaque chose doit se trouver. Les éléments du groupe 1 que vous utilisez quotidiennement sont placés aux endroits les plus faciles à atteindre. À la hauteur de vos yeux et de vos bras, dans les tiroirs les plus accessibles,
dans les armoires du devant. Ce sont vos produits d'hygiène de base, les vêtements de la saison actuelle, les ustensiles de cuisine que vous utilisez toujours, les documents importants du quotidien. Les éléments du groupe 2 que vous utilisez de temps en temps sont placés à des endroits d'accès moyen. Des étagères plus hautes ou plus basses, des fonds d'armoire, mais toujours à des endroits où vous pouvez les prendre sans trop d'efforts. On y trouve les vêtements d'autres saisons, les appareils électroménagers que vous utilisez occasionnellement, les livres que vous consultez parfois. Les éléments du groupe 3 que vous utilisez presque jamais sont placés aux endroits les plus difficiles à atteindre. Grenier, dépôt, partie haute des armoires, sous les lits. Il s'agit de documents anciens que vous devez conserver, de décorations saisonnières, d'équipements que vous utilisez rarement. Lorsque vous organisez ainsi, votre maison devient automatiquement fonctionnelle. Vous ne perdez pas votre temps à chercher ce dont vous avez besoin au quotidien, car tout est à portée de main. Et vous ne gaspillez pas d'espace précieux à ranger des choses que vous utilisez rarement. Astuce 6. Des routines qui maintiennent tout en place. Le 6e secret est de créer de petites routines automatiques qui maintiennent l'organisation sans que vous ayez à y penser. Ce sont des habitudes simples qui deviennent naturelles et empêchent le désordre de s'accumuler. La routine matinale commence avant même que vous ne sortiez du lit. Dès que vous vous levez, faites votre lit. Cela prend 2 minutes et donne déjà une impression d'organisation à la chambre. Ensuite, pendant que vous prenez votre café, mettez la vaisselle au lave-vaisselle ou lavez-la sur le champ. Avant de sortir de la maison, jetez un coup d'œil général aux pièces et rangez tout ce qui est hors de propos. La routine nocturne est tout aussi importante. Avant de vous coucher, consacrez 15 minutes à remettre les choses à leur place. Les vêtements dans l'armoire ou dans le panier, les produits d'hygiène sur les étagères, les télécommandes à leurs endroits habituels. Laissez la cuisine rangée pour le lendemain. Évier vide, comptoir propre, poubelle fermée. Créez également des routines hebdomadaires. Choisissez un jour pour organiser une catégorie spécifique. Le lundi est le jour pour organiser les documents. Le mardi est le jour pour organiser les vêtements. Le mercredi est le jour pour organiser les produits de nettoyage. Il n'est pas nécessaire de faire un grand rangement, juste une maintenance rapide. Ces routines semblent fastidieuses sur le papier, mais en pratique, elles sont rapides et efficaces. Lorsqu'elles deviennent une habitude, vous les faites automatiquement sans avoir l'impression de travailler plus. Le résultat est une maison qui reste toujours présentable avec peu d'efforts conscients. Astuce 7. Maintenance préventive de l'organisation. Le 7e et dernier secret est de considérer l'organisation comme une maintenance préventive et non comme un traitement d'urgence. Tout comme vous n'attendez pas que votre voiture tombe en panne pour l'emmener à l'atelier, vous ne devez pas attendre que votre maison devienne chaotique pour vous organiser. La maintenance préventive signifie faire de petits ajustements constants avant que les problèmes n'apparaissent. Une fois par semaine, faites une inspection générale de la maison. Promenez-vous dans les pièces en observant ce qui fonctionne et ce qui doit être ajusté. Une armoire est-elle en train de devenir désordonnée? Rangez-la avant qu'elle ne devienne totalement chaotique. Un coin accumule-t-il des choses qui ne devraient pas y être? Résolvez le problème avant qu'il ne se transforme en dépôt. Une fois par mois, faites une révision plus approfondie. Vérifiez si les solutions d'organisation que vous avez mises en place fonctionnent toujours ou si elles doivent être modifiées. Parfois, nous changeons de routine et certains systèmes cessent d'avoir un sens. Soyez flexible pour adapter l'organisation à vos besoins actuels. Une fois par trimestre, faites une évaluation générale de vos biens. Y a-t-il eu une accumulation de choses inutiles? Il est temps de faire une nouvelle sélection de ce qui reste et de ce qui part. Quelque chose a-t-il changé dans votre vie qui exige une réorganisation des espaces? Apportez les ajustements nécessaires.
Cette approche préventive vous évite de devoir faire de grandes réorganisations qui prennent du temps et de l'énergie. Elle maintient votre maison toujours fonctionnelle et agréable, sans le stress de gérer de gros désordres qui semblent impossibles à résoudre. Avant de continuer, laissez-moi vous dire quelque chose rapidement. Si vous voulez gagner un revenu supplémentaire réel, en travaillant à domicile et en apprenant quelque chose qui peut devenir une entreprise lucrative, j'ai préparé un guide complet où je vous montre comment créer des savons artisanaux à partir de zéro, quels ingrédients utiliser et même comment les vendre pour conquérir des clients. Le lien est dans le premier commentaire fixé. Et attention, la réduction spéciale est uniquement pour les abonnés de la chaîne et pour très peu de jours. Ensuite, le prix revient à la normale. Maintenant, continuons avec la vidéo. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et vous venez d'apprendre 7 secrets puissants qui peuvent transformer complètement votre relation avec l'organisation domestique. Rappelons brièvement, réduire la quantité de biens pour avoir plus de temps et moins de stress, donner une place spécifique à chaque chose, appliquer la règle des 5 minutes, organiser en pensant à l'aspect visuel, classer tout en 3 groupes selon la fréquence d'utilisation, créer des routines automatiques et traiter l'organisation comme une maintenance préventive et non comme une urgence. Ce ne sont pas seulement des astuces temporaires, ce sont des changements de mentalité qui feront la différence pour le reste de votre vie. Une maison organisée n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour votre bien-être mental et votre qualité de vie. Lorsque vous vivez dans un environnement harmonieux, tout coule mieux. Vous avez plus de temps pour ce qui compte, moins de stress au quotidien et plus de plaisir à être dans votre propre maison. Maintenant, je veux vous lancer un défi. Choisissez l'un de ces 7 conseils et commencez à l'appliquer dès aujourd'hui. N'attendez pas le lundi. N'attendez pas d'avoir du temps libre. Commencez dès maintenant. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que de définir une place fixe pour vos clés ou d'appliquer la règle des 5 minutes dans la prochaine pièce que vous utiliserez. L'important est de faire le premier pas. Et ensuite, dites-moi dans les commentaires quel conseil vous avez choisi et comment s'est passée l'expérience. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour recevoir plus de contenu sur l'organisation et le bien-être domestique. Votre maison organisée est à une décision de distance. Commencez aujourd'hui.